dépend de la façon que vous la nourrissez spirituellement. Combien de fois tu lis la Bible par jour? Combien de fois tu pries? Parce que tu es comptable de la vie que Dieu t'a donnée. Et demain, tu répondras avant de mourir. Et à la barre du jugement de ce que tu as fait de la vie que Dieu t'a donnée. Vous devez le savoir. Mais vous qui êtes venus ici aujourd'hui, à chaque fois que vous venez à l'église, et que la présence de Dieu est dans l'église, si tu avais 50 ans de vie sur la terre, Dieu ajoute une année. Dieu ajoute une deuxième année. Dieu ajoute une troisième année. C'est pourquoi il y a des gens qui devaient mourir très 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 jeunes. Mais comme ils sont tellement attachés à Dieu, la mort aussi s'éloigne de leur vie. Les malédictions s'éloignent de leur vie. Les problèmes s'éloignent. Tu te poseras des questions, mais comment j'arrive à m'en sortir avec de tels problèmes? Mais parce que tu as Dieu. Même si tu ne le vois pas, mais lui il te voit. Tu ne vois pas le problème venir, mais lui il voit le problème venir. Tu ne vois pas les soucis, les difficultés venir, mais lui il les voit. Mais comment tu l'honores? Honorez l'Éternel et l'Éternel vous honorera. Est-ce que je vous ai parlé aujourd'hui? Vous avez saisi quelque chose? L'église n'est pas un lieu où on vient chercher de l'argent, mais c'est un lieu où on va chercher l'Esprit de Dieu, où on doit se réconcilier avec Dieu. L'église n'est pas un lieu où on vient chercher le mari. L'église n'est pas un lieu où on vient chercher la femme. Cherche le salut et la sécurité de ton âme d'abord. Tu dois être sûr que si je meurs aujourd'hui, je verrai Jésus. Quand j'arriverai devant la porte de la vie, quand un homme ou une femme meurt, son âme voyage 3 jours. Son âme fait 3 jours de voyage avant d'arriver devant la grande porte. Durant les 3 jours de voyage, dès que tu as 5 minutes de la mort, le voile s'ouvre. Tu vois déjà de l'autre côté. Celui que tu avais servi quand tu étais en vie sur la terre, c'est celui-là qui vient te prendre pour qu'il t'amène là où tu dois te reposer. Si c'était Satan, le monde que tu as servi tout le jour de ta vie, quelques heures avant ta mort, les démons sont déjà au rendez-vous. Si c'est par accident, si c'est par l'hôpital, la maladie, si c'est sur un arbre, si c'est par avion, si c'est par l'empoisonnement, les esprits là sont déjà à côté de toi, ils attendent pour t'amener. Parce que tu as travaillé pour eux, mais tu n'as pas travaillé pour Dieu. Mais si tu as travaillé pour Dieu, les anges descendent quelques minutes avant ton départ. Le voile s'ouvre et on t'amène. Quand on t'amène, tu as des anges avec des chars de feu qui prennent ton âme pour t'amener à la porte de la vie éternelle. Pendant que vous arrivez, vous allez d'abord traverser la vallée de l'ombre de la mort. Dans cette vallée-là, c'est la rivière de la mort. Cette rivière-là, tout ce que tu as fait, ça te réclame là-bas. S'il y avait le mensonge, les esprits de mensonge te réclament. S'il y avait la colère, les esprits de colère te réclament. S'il y avait l'adultère, les esprits d'adultère te disent, oh, il est avec nous. Tu ne peux pas passer la vallée de l'ombre de la mort. Si tu as quelque chose en toi, ils ne vont pas te laisser. C'est pourquoi beaucoup restent là-bas. Même les musulmans, ils savent ça. La vallée de l'ombre de la mort. Maintenant, si les péchés n'étaient pas confessés, tu n'as jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Le jour que ton âme est en train de voyager, les esprits maintenant te réclament. Les enfants que tu as tués par avortement, que tu n'as jamais confessé, tu vas les voir, qui crient. C'est eux qui t'appellent. Comme tu n'avais pas confessé, on te réclame. La personne que tu as tuée par empoisonnement, la personne que tu as poussée dans l'eau, vous vous lavez ensemble, tu l'as poussé, il s'est noyé. Oh non, il est tombé seul. On commence à te réclamer. C'est pourquoi David a dit, comme il avait Dieu, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais est-ce que toi, quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal? Tes péchés sont confessés? Tu es sûr? La colère là, la rancune dans le cœur. Tu ne pardonnes jamais le mal qu'on te fait.
le mensonge, le manque de vie de prière. Ce sont ces mauvais esprits qui te bloquent le passage de rentrer au ciel. Et Dieu n'accepte pas quelqu'un qui a le péché de monter. Parce que tu deviens tellement lourd que tu ne peux pas monter. Et tu vas rester. Et quand tu vas rester, que dit la Bible? Les errants, l'âme qui erre. Tu n'as pas trouvé d'endroit où ton âme doit aller se reposer. Qu'est-ce que vous allez maintenant entendre? Oh, il est là-bas à Manchindolo. Il fait quoi là-bas? Il va le baigner. Comment ça? C'est vrai? Oui. On parle là-bas. Puis, oh non, il est à Bitam. Il n'a plus d'endroit parce qu'il n'a plus trouvé de repos. On le trouve partout. Alors que font les sorciers? Comme il y a une âme qui n'a pas trouvé de repos, mais la puissance de la sorcellerie demande à Satan la permission. Je vais travailler avec cet esprit-là. On prend le visage, on habille ça. Wow. Après maintenant, oh mais je l'ai vu, il est venu me parler. Qui t'a dit? C'est lui qui me poursuit. Il y a quelqu'un derrière qui prend le visage et vient attaquer. Dieu ne peut pas prendre le visage de quelqu'un qui était chrétien, qui a servi Dieu, qui a vécu dans la prière, qui a vécu dans les louanges. Le jour de sa mort, il part au ciel. Que celui qu'on voit qui est en train de poursuivre les gens dans les maisons la nuit, qui poursuit les gens par-ci par-là, non! Son âme est au repos et c'est un repos éternel. Donnez vos vies à Jésus avant qu'il ne soit trop tard, car le monde est sur le point d'être détruit. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui, je termine par là. Lorsque l'on prêche la parole, on doit vous dire la vérité. Comme si c'était aujourd'hui que Jésus-Christ va venir. Pour que vous puissiez mettre vos vies en ordre. Si ce n'est pas le cas, ça sera trop tard. Vous comprenez? Vous m'écoutez? Je dis la vérité? Amen. Le ciel, c'est facile. Mais ce n'est pas cadeau. Il faut une vie de sacrifice. Amen. Vous me saisissez? Et donc, pendant que nous terminons notre sujet, juste l'introduction, alors qu'aujourd'hui, je voulais vous parler sur les portes spirituelles. L'importance des portes spirituelles. Je parlerai de ça même mercredi si vous venez. C'était ça mon sujet. Mais Dieu a voulu que je vous introduise ce que je vous introduis aujourd'hui. L'importance des portes spirituelles. Les portes que nous ouvrons dans la vie, qui fait en sorte que les mauvais esprits entrent et ils viennent détruire notre vie. Ils nous attaquent dans les rêves, ils nous attaquent dans les songes, ils nous attaquent dans les activités que nous faisons, ils nous attaquent dans tout ce que nous faisons dans la vie. Comment détecter ces portes mystiques-là? Comment les éloigner du milieu de nous? Pour que Dieu nous prenne au contrôle. Afin que tout ce que tu voudras faire, ça puisse réussir, ça ne puisse pas subir de l'opposition. On parlera de ça au courant de la semaine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ?